Donc voilà, ça a coupé de manière un peu abrupte. Mais donc l'idée c'était bien de dire ben, l'épiphyse a bien un rôle dans la synthèse de mélatonine et qui est donc liée au message lumineux qu'elle reçoit. Et donc elle est bien liée alors je disais au système, mais donc à la vision, quoi. Hein, ok. Donc toujours ça fait bien partie du système nerveux, mais donc elle est liée là directement à l'influx nerveux reçu par la rétine. Ok. L'intensité lumineuse principalement. Ok, donc on va avoir ici le thalamus, tout ce qui est lié aux émotions. Ok, et puis ensuite on va avoir l'hypothalamus, qui lui va avoir un rôle dans tout ce qui est comportement. Mais alors, ici c'est peut-être un peu court hein, pour le thalamus. Donc on a vu que le thalamus en réalité, et donc c'est noté à la page 133 et 134, le thalamus, ok, il a les réflexes automatiques émotionnels. Principalement, c'est ça sa fonction, mais il va aussi avoir un rôle dans le contrôle de la vigilance. Et on avait vu que la vigilance, c'était principalement la formation réticulée. Donc il va y avoir différents éléments qui vont agir sur d'autres. Alors il faut retenir aussi que habituellement, tout ce qui est le plus haut morphologiquement a le rôle le plus important sur les autres. Donc ça veut dire que le cerveau peut empêcher un réflexe, le cortex peut empêcher un réflexe, okay, et donc le thalamus va influencer ce qui lui est en dessous aussi. Donc le thalamus peut influencer la formation réticulée. Ok. Et donc, je dis les noyaux gris de la base, on oubliait. L'épiphyse, donc c'est bien, on retient qu'elle synthétise principalement la mélatonine, ok. Et cette mélatonine, elle a un rôle évidemment sur l'activité ovarienne. Et donc justement, on a vu que ben voilà, un exemple justement sur les poules pondeuses. Les poules pondeuses, on les met dans des hangars avec des journées plus petites, ok. Et en fait, on raccourcit les journées en mettant de la lumière pendant 8 heures, l'ombre pendant 8 heures, lumière pendant 8 heures, ombre pendant 8 heures au lieu de 12. Et donc ça permet finalement, comme le cycle ovarien il est relié à ça, ben chez les poules, ça fait qu'elles vont pondre plus d'un œuf par jour. Normalement, c'est un œuf par jour. Et bien du coup, si on fait des journées de 8 heures et des nuits de 8 heures, petit à petit, ben, sur 3 jours, on gagne un jour. Donc les bons industriels qui veulent plus d'œufs de la part des poules, ils vont raccourcir les journées pour justement que l'activité ovarienne soit plus rapide. Ok. Alors, ici, autre élément, l'hypothalamus. Ok. Donc lui, là, on voit le fonction, par exemple, d'ingestion alimentaire, ingestion hydrique, sommeil, vigilance et tous les états émotifs. Alors, on voit que, justement, le thalamus, hein, c'est les réflexes automatiques émotionnels, et le thalamus, il va avoir un impact sur l'hypothalamus. C'est pour ça que, d'ailleurs, lorsqu'il y a une perturbation émotionnelle, eh bien, l'ingestion alimentaire peut varier. Des personnes qui vont avoir plus faim ou moins faim. Donc c'est là qu'on comprend qu'il y a un lien entre tout ça et qu'effectivement ces différents organes, eh ben, quelque part, ils vont avoir, c'est plutôt des centres nerveux, mais vont avoir des impacts à la chaîne. Okay. Au niveau des fonctions végétatives de l'hypothalamus, okay, donc ça a une action sur la circulation sanguine. Principalement, il va réguler la pression artérielle. Ok. Accélération du rythme cardiaque, ok, ralentissement et accélération. Il va assurer la thermorégulation et la sécrétion d'hormones. Okay, donc tout ça, c'est à votre page 135. Donc ça, c'est important de bien comprendre qu'effectivement, l'hypothalamus, il a tous ses rôles végétatifs. Hein. Rythme respiratoire, rythme cardiaque, pression, et je dis rythme respiratoire, justement pas. Hein. Donc c'est bien le rythme cardiaque, la circulation, la pression dans la circulation sanguine, la thermorégulation et les hormones. Le rythme respiratoire, c'est au niveau, on a vu, des noyaux végétatifs qui sont au niveau du tronc cérébral. Okay. Donc les noyaux végétatifs, on avait vu au niveau du tronc cérébral, eux ils vont réguler le rythme respiratoire, alors que ici l'hypothalamus il va surtout impacter sur le rythme cardiaque et la thermorégulation et la pression sanguine. Ok. Donc voilà, ça c'est les choses importantes à retenir principalement pour le diencéphale. Voilà, je pense qu'on a plus ou moins tout dit. Ensuite, on avait déjà vu le système limbique, hein, comme je vous avais dit, c'était principalement pour la mémoire. Alors on retient aussi que ça a un rôle dans la vigilance, lui aussi dans les émotions et les réactions végétatives, mais en réalité c'est en moindre mesure. Il va aussi régler le tonus musculaire, ainsi que certains
comportement alimentaire, mais c'est plutôt le rôle de l'hypothalamus de gérer les comportements alimentaires. Ok, mais il va y avoir aussi sexuel et agressif. Mais ici, ce qu'on va retenir, donc ils ont tous des rôles, c'est pas si simple. Il n'y a pas un élément qui joue un rôle sur une seule chose. Hein, c'est toutes des choses qui sont interconnectées. Mais ici, retenez principalement que c'est pour la mémoire et surtout aussi l'état de vigilance. Ok, donc on avait vu que le thalamus avait un rôle sur la vigilance, mais aussi le système limbique et tout ça sur la formation réticulée. Ok. Donc, maintenant, on arrive ici. Qu'est-ce qu'on a? Le système limbique. Donc, c'est ce qui correspond au paléocortex. En réalité, ça faisait référence l'an dernier parce qu'on voyait beaucoup le cervelet, mais j'ai retiré une grosse partie. Donc, voilà, c'est juste de dire, c'est paléocortex et archicortex et néocortex. En gros, c'est ce qu'on pense que dans l'évolution, eh bien, d'abord, il y a un cerveau de base, et puis un cerveau un petit peu plus évolué, et puis le néocortex, c'est ce qui est venu dans les cerveaux les plus évolués. Ok. Ouais, et alors donc évidemment, ici les corps striés, ils sont correctement mis dans le télencéphale, mais je vois qu'effectivement dans votre cours, il n'est pas au bon endroit. Ça ne fera qu'une chose de plus. Et donc les corps striés, ça fait bien partie du télencéphale. Hein. C'est en termes d'embryologie, en tout cas, ça appartient aux mêmes racines que le système limbique ou que les paléo-archi et néocortex. Ok. Donc maintenant, ce fameux néocortex, hein, ça donc on a vu. Ce néocortex, c'est évidemment ce qu'on voit ici, matière blanche et matière grise. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir effectivement tout ce qui est les aires de Brodmann. Alors, les aires de Brodmann, c'est une subdivision du cerveau en différentes zones selon ce qu'elle contrôle. Donc, on essaye de dire, ben voilà, cette partie-là, elle a tel rôle, tel rôle, tel rôle. Donc, l'information ne vient pas de n'importe où au niveau du cerveau. Et je vous avais dit, il va y avoir des informations selon d'où elles viennent et où elles arrivent. C'est ça qui va nous importer pour comprendre un message, donc ces messages électriques, si vous voulez, comment est-ce qu'ils vont être, ces influx nerveux, comment est-ce qu'ils vont être compris par le cerveau. Alors, vous avez à la page 136, à la page 136A, le schéma, ici, avec les différentes aires, ok, numérotées, que je vous conseille de garder à l'œil quand on va parler des différents éléments. Et donc, à chaque fois, on revoit la même chose, les scissures à retenir, scissure de Rolando, scissure de Sylvius et la scissure perpendiculaire. Ok. Ce n'est perpendiculaire, Rolando, Sylvius. Elle est là, Sylvius en réalité. Ok. Donc ça, c'est des points que vous devez connaître au niveau du cerveau pour pouvoir vous repérer quand je vais parler par la suite des différentes aires. Alors, à la page 137, ok, on vous remet donc les deux hémisphères, qui sont séparés par une fente, la scissure interhémisphérique, au fond de laquelle on trouve le corps calleux. La surface le corps calleux, c'est bien ce qui va permettre la jonction entre les deux hémisphères. Donc, c'est les informations nerveuses de l'hémisphère gauche vers l'hémisphère droit. La surface des hémisphères, le cortex présente des circonvolutions séparées par des sillons et scissures. Les scissures délimitent des régions appelées les lobes. Néocortex comprend les lobes frontaux, temporaux, pariétaux et occipitaux. Voilà, la face interne et face externe, c'est le schéma que vous avez à la page précédente, où on vous donne la version vue de l'extérieur ou la version au niveau de la scissure interhémisphérique. Ok. Donc les lobes, on les a déjà vus en bio. Ok, donc ça c'est justement la version interne, la face visible de l'intérieur au niveau de la scissure. Et donc voilà, donc ça c'est un petit peu plus d'informations. Ici on vous donne le lobe limbique, il n'y aurait pas vraiment de lobe limbique, il y avait juste ce lobe insulaire donc on avait vu. Et donc on vous donne à la page 138 les rôles principaux du cortex. Donc c'est principalement la sensibilité consciente, la motricité réellement volontaire et l'intelligence. Ok. Et donc il faut comprendre que cette information, c'est ce que je vous disais en bio, elle arrive à des endroits précis. Donc ici, c'est bien le cerveau qui est coupé, qui est coupé ici. Et on vous dit, on a la même chose à gauche et à droite. Ok. Et pourtant, ici, on vous donne deux choses différentes à gauche et à droite. Tout simplement parce qu'ils ont représenté ce que vous voyez. Et donc, quelque part, vous devriez cacher la partie gauche, cette partie-ci, si vous voulez. Ça, deux fois, de part et d'autre. Pour la partie gauche, la partie droite de votre corps. Et ça, ici, c'est bien tout ce qui est sensitif. Ok. Donc ça représente
où arrivent les neurones sensitifs, donc la partie terminale. Donc on a vu qu'on avait un neurone sensitif, qu'on avait un relais au niveau de la matière grise de la moelle épinière, qu'ensuite ce relais, il partait et il remontait par la matière blanche. Ok, vous vous souvenez, les faisceaux, hein, Goll et Burdach, Flechtig et Gowers. Ok, et donc ces éléments-là, selon l'information de tacte fin, tacte grossier, ok, mais surtout selon de où ça vient dans le corps, ça va arriver quelque part ici, donc sur la face postérieure. Donc si on a la scissure qui est ici, hein, la partie arrière, eh bien ça va arriver à différents endroits. Et donc vous voyez que tout ce qui va venir des parties génitales va arriver ici au centre, puis les pieds, le corps, la main a une grosse importance, ensuite le visage, ok, les dents, et ici pharynx, larynx. Ok? Ça c'est pour ce qui est sensitif. On fait la même chose, c'est pas que c'est de l'autre côté, la même chose. Donc on a même chose de l'autre côté, hein, sensitif, hein, la main, le visage, les dents, des deux côtés. Si maintenant on avance d'un centimètre, si vous voulez, qu'on est du côté ici, moteur, et bien là, au centre, ça ne sont plus les parties génitales, mais au centre, c'est tout ce qui est moteur, pieds, jambes, fessiers, mains, visage, bouche, lèvres, langue et la déglutition. Ok? Donc, cette partie-ci, c'est si on regarde vers l'arrière, non pardon, vers l'avant et la partie motrice. Celle-ci, c'est quand on regarde vers l'arrière et la partie sensitive. Mais bon, on a bien ça des deux côtés. Ok? Et donc, c'est ça qu'on va essayer de décortiquer, comment fonctionner toutes ces informations. Comment vous fonctionnez toutes ces informations. Et donc, quand je vous disais, voilà, par exemple, vous prenez une clé, ok? La clé, ici, on va être dans du tacte grossier, ok? Donc, vous devez me dire qu'effectivement, il y a un influx nerveux. Cet influx nerveux, il va remonter jusqu'à la moelle épinière, ok? On est bien sûr la sensibilité périphérique, donc au niveau de la corne de la moelle, on n'est pas dans le viscéral central, mais on est bien dans les zones externes, ok? De la corne postérieure ou antérieure? Donc c'est sensitif, donc c'est bien postérieur. Donc on est la partie, l'extrémité à l'extérieur de la corne de la moelle grise, et que là, on va avoir du coup un synapse, et ensuite ça va passer par les faisceaux, donc les faisceaux du tacte grossier. Vous vous souvenez? Allez, essayez de chercher, on fait une petite pause, vous cherchez. Et donc vous voyez, hein, petit rappel, sensibilité extéroceptive. Ok, le tacte grossier, une clé, c'est plutôt du tacte grossier, c'est pas du tacte fin, c'est pas voir si c'est doux ou rugueux ou pas. Donc c'est vraiment une forme quelque chose, la forme de quelque chose. Donc c'est un tacte grossier. Donc on est bien dans les voies de Dejerine, donc les spinothalamiques ici, 13 et 14. Ok, donc c'est le tacte grossier. On avait dit d'ailleurs que c'était là aussi que se situaient les voies de la douleur. Ok, et donc on est bien ici dans les voies de Dejerine ou les voies spinothalamiques qui vont permettre de remonter. Ok, ces voies de Dejerine, donc elles vont remonter, spinothalamique. Ok, donc on comprend que ça va passer par le thalamus, mais bon, c'est pas ça qui va nous importer ici. Mais par contre, c'est bien du sensitif, tacte grossier. Donc on a fait tout le début du chemin, on continue notre chemin. Il va arriver où, hein? La partie sensitive, qui est la partie arrière, et donc de la main, c'est donc ici. Donc ça va arriver plus ou moins là, exactement là où est la flèche en fait. Ok, ça va arriver là au niveau du cerveau. Ok. Ensuite, cette information, ça c'est l'information reçue par le cerveau. On sent la forme de la clé, mais il va falloir qu'il y ait une association. Ok. Il faut qu'il y ait ici, d'abord l'association, les voies d'association qui permettent à votre cerveau de se dire ah oui mais en fait je connais cet objet, ça sert à ouvrir une porte. Par exemple. Donc les voies d'association ici sensitives, elles permettent de déterminer qu'effectivement cette forme permet d'ouvrir c'est une clé et ça permet d'ouvrir une porte. Ok. Quand c'est par contre au niveau visuel, eh bien là c'est plus court hein, puisque c'est tout à fait direct. On va avoir ici l'arrivée des radiations optiques au niveau de ma scissure perpendiculaire, ok, qui vont me donner l'information j'ai vu une clé. Et on a vu que, à nouveau, on avait tout ce qui était voies d'association et qui vont nous dire, je me souviens qu'une clé, ça sert à ouvrir une porte. Ok?
J'espère que c'est clair pour tout le monde. Donc ça, c'est la première chose qu'on va voir. Et donc maintenant, on va continuer.